cette crise est arrivée l'année dernière, on s'est dit comment on va pouvoir le faire manœuvrer, c'est pas simple. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que tous les bénévoles sont prêts intellectuellement à réagir, à penser autrement. Toutes ces pensées, toutes ces actions autres que nous avons fait depuis un an, nous amènent à Benelux aujourd'hui, ce centre de distribution. Alors, je le dis souvent, il est pilote, mais il est surtout le modèle. Alors, les autres centres me disent, ah, mais Jean-Michel, tu dis n'importe quoi, parce que déjà, nous, on fait la distribution comme ça accompagnée, nous, on fait aussi des crayons vracs. Alors, on rend hommage à tous les centres de distribution des 33 du département, mais on va particulièrement parler de Benelux, qui recueille, réunit toutes les prérogatives, tout ce qui doit être fait aujourd'hui au resto. Alors, vous l'avez vu, vous l'avez visité. La première chose dont on est fier, c'est cet accueil qu'on peut réserver à ces personnes en manque d'inclusion sociale. C'est écouter d'abord, parce que je pense que l'écoute, donner à manger, c'est bien. On sait qu'à Nantes, il y a beaucoup d'associations qui donnent à manger. On veut aller un peu plus loin, il faut qu'on écoute ces gens, il faut qu'on leur redonne une estime de soi. Et avec le président, je regarde cette affiche de la semaine dernière, parce que je suis très fier d'être là, mais j'étais déjà à l'hôtel du département la semaine dernière, où vraiment c'est l'estime de soi qui est revenue chez ces femmes, et on les a vues qui ont fait un vrai parcours. Benelux, donc, il est dédié à ça, à pouvoir accueillir toutes les populations, comme le disait Claude, avec des horaires un petit peu modifiés, du soir, du dimanche. Aujourd'hui, on a, depuis le 15 février, déjà servi plus de 4000 repas dans ce centre de distribution, c'est pas rien. En ce moment, c'est sur une semaine normale, on sert 50 000 repas dans le département, on en a déjà servi 4 000 depuis l'ouverture, et je pense que ça va continuer, malheureusement ça va continuer. Donc, je veux revenir sur cette estime de soi, parce qu'au resto, on a maintes moyens de donner un petit peu de joie aux gens et de les accompagner un petit peu plus loin, si tant est qu'on est capable d'écouter ce qu'ils ont à nous dire, de prendre le temps, et Henri va vous l'expliquer, de prendre le temps avec tous ces bénévoles, de les accompagner. Donc l'alphabétisation, je vois Joseph par là, il est un fan de l'alphabétisation, on a beaucoup de lieux où on peut faire l'alphabétisation, le numérique, l'accès au droit, on a toute une équipe d'aide à la personne qui sont à la pointe de tout ça. Dans tous les centres, on a des référents d'aide à la personne. Donc ce centre Benelux, il en est la concentration, mais ça se fait ailleurs. Je ne vais pas vous noyer de chiffres parce que j'ai oublié mes notes, donc vous avez de la chance. Je veux juste terminer en disant que souvent on me pose la question, alors que ce soit ma famille, des journalistes, ils me disent mais pourquoi tu es bénévole, alors pourquoi je suis bénévole et pourquoi je suis bénévole au Resto du Cœur. Je crois que c'est pour partager des moments comme ça. C'est pour partager ce qu'on a partagé ce week-end, parce qu'on a fait une collecte historique. On a à 2000 bénévoles, on a récupéré sur 120 magasins 200 tonnes qui sont là, qui sont en train d'être triées et qui vont nous permettre, j'espère, de passer l'été. Donc c'est pour ces moments-là que j'ai choisi d'être bénévole il y a très longtemps, puis aujourd'hui j'ai dit pourquoi pas m'engager encore plus sur les restos, et quand on met le doigt comme ça, vous savez ce qui se passe. Donc j'y suis, merci à vous d'être là, j'espère que j'ai été digne de mes bénévoles, parce que je suis l'un représentant, je suis le premier bénévole. Merci à tout le monde. Malheureusement ne peut pas être là, donc je voudrais l'excuser, parce que vous savez, elle est retenue malgré, contre sa volonté, cas contact, à l'isolement. Elle souhaitait quand même être présente, donc elle m'a demandé de la représenter aujourd'hui, parce que pour elle, pour nous, pour la ville de Nantes, l'inauguration de ce nouveau centre de distribution rue Benelux était un moment important parce qu'il vient concrétiser les relations que la ville de Nantes entretient avec les Restos du Cœur depuis maintenant très longtemps. Je voudrais bien sûr saluer Madame la Haut-Commissaire à la lutte contre la pauvreté, Madame Bostic, Madame la Présidente du Conseil régional, Madame Morancé, bien sûr le Président du Conseil départemental, Philippe Rouvalet. Je disais tout à l'heure en aparté que j'avais une double pression en ce moment, à la fois représenter Johanna Roland, mais je parle aussi
sous l'autorité de mon président du département, puisque je suis conseillère départementale, mais en même temps, je suis ravie de pouvoir le faire devant toi, bien évidemment, Philippe, et puis Madame la vice-présidente à l'action sociale de proximité, Viviane Jean, parce que pour le département de Loire-Atlantique, la question de la solidarité, ça a du sens. Et quand on parle de département solidaire, comme on parle de ville solidaire, comme on pourrait parler de région Pays de la Loire solidaire, je pense que c'est quelque chose qui a du sens. Et aujourd'hui, se retrouver là, en tout état de cause, révèle ces aspects-là. Et puis, bien sûr, je voudrais saluer M. Thomas, qui était tout à l'heure, qui a introduit ce temps un peu formel. Et puis tous les administrateurs des Restos du Cœur, avec une petite pensée particulière pour M. Léproux. Je ne sais pas où il est, je voulais le saluer. Non pas que j'ai une préférence, mais on a beaucoup travaillé ensemble, à la fois dans une vie antérieure il y a quelques années, et puis là au Resto du Cœur depuis plusieurs mois, avec cette crise. Je disais tout à l'heure, quand je suis arrivée au centre du Benelux, pour moi, les Restos du Cœur, c'est une forme d'un triptyque. C'est à la fois la réactivité, c'est-à-dire qu'en période de crise intense, ils sont capables de dégainer très vite et de pouvoir répondre aux besoins des personnes. C'est à la fois une adaptabilité, parce qu'effectivement, les Restos du Cœur sont capables de s'adapter à la situation du moment. Et tout à l'heure, M. Thomas l'a dit, et M. Griffon également, sur l'aménagement des horaires que l'on peut faire en fonction des publics auxquels on s'adresse, et de pouvoir aussi répondre aux besoins immédiats. Je pense aux étudiants notamment. J'étais ici plusieurs fois et il y avait 300 colis qui étaient préparés pour l'association La Surprenante épicerie pour les étudiants. Donc cette forme d'adaptabilité. Et puis pour le troisième triptyque, le troisième pied, c'est la solidarité. Et je pense que la solidarité, elle s'exerce à l'égard des personnes auxquelles on s'adresse, des personnes précaires, mais également la solidarité en direction des autres associations qui œuvrent dans le domaine et qui ont pu participer ici pendant la crise du premier confinement à la distribution, où on avait plein d'associations et notamment des associations de quartier, des initiatives qui sont nées dans nos quartiers et qui ont pu s'appuyer à la fois sur les Restos du Cœur, comme ils ont pu s'appuyer sur le Secours populaire ou sur la Croix-Rouge. Donc je voulais souligner ces aspects-là parce que nous avons la chance en France de pouvoir nous appuyer sur ce type d'association. Et en tous les cas, ça rassure de se dire que, vu le contexte dans lequel nous sommes, puisque nous ne sommes pas sortis de cette crise, de se dire qu'on peut continuer à nous appuyer sur les Restos du Cœur. Et bien sûr, sur cette capacité à mobiliser les bénévoles. Vous avez donné des chiffres tout à l'heure, donc je n'y reviendrai pas, mais effectivement, dès le départ, quand un certain nombre de bénévoles ont été mis à l'abri au regard de leur fragilité et de leur âge, très vite, en tous les cas, c'est renouvelé ici la présence de bénévoles plus jeunes, qui venaient pour la première fois pour certains, parce que Liliane disait qu'elle est venue plusieurs fois ici. J'y suis venue et ça a été souvent l'occasion de rencontrer des jeunes bénévoles qui s'engageaient pour la première fois et qui effectivement ont découvert aussi des choses et se sont impliqués fortement. Et puis ils ont été capables aussi d'avoir des relations avec des anciens bénévoles, des bénévoles plus aguerris. Et en tous les cas, il y avait une super bonne ambiance. Je me souviens d'un moment où il y a un bénévole qui chante dans le chœur de l'opéra, qui nous a fait un petit concert ici, ou d'autres qui racontaient des histoires. Et je trouvais que donner une ambiance aussi chaleureuse et conviviale, c'était important pour l'ensemble des personnes présentes. Alors si je vais quand même vous donner quelques éléments de ce que voulait partager Johanna Roland avec vous cet après-midi, notamment un premier point qui était important, c'était
Et c'est ce qu'elle avait fait remonter d'ailleurs au Premier ministre à l'occasion d'une rencontre quand il s'était déplacé à Nantes. C'est de rappeler qu'il n'y avait pas une crise, mais des crises. Et des crises dans lesquelles nous étions vraiment au cœur de ces crises-là, et avec des perspectives aujourd'hui qui semblent difficiles à voir, et notamment une crise sociale particulièrement violente qui nous oblige en tous les cas collectivement à prendre des mesures d'urgence, à la fois pour soutenir, mais également, et ça a été dit à plusieurs reprises, accompagner celles et ceux qui sont les plus fragilisés. Et la question de l'accompagnement, elle est essentielle, puisque chacun a dit ici, et sans doute que vous le direz dans les interventions que vous ferez, c'est qu'il y a mille et un visages de la précarité. Et ces mille et un visages, ils sont apparus ces derniers mois, des familles monoparentales, des personnes âgées, des personnes plus jeunes, des familles qui arrivent d'ailleurs, des personnes seules, des familles entières. Et donc c'est quelque chose d'important qu'il faut prendre en considération. Et aujourd'hui aussi l'apparition de personnes que les Restos du Cœur, mais que toutes les autres associations caritatives ne voyaient pas jusqu'à présent, des artisans, des commerçants, et que justement le maire nous a demandé de rencontrer l'ensemble des associations de commerçants de la ville pour essayer de travailler avec eux pour mieux accompagner les commerçants au-delà de ce qui est fait notamment au département, mais également à la ville et à la métropole pour accompagner les commerçants en difficulté et les restaurateurs ou les intermittents du spectacle dans le domaine de la culture. Mais en tout état de cause, au-delà de ces différentes dispositions qui ont été prises et des engagements financiers qui ont été pris, de voir comment on pouvait aussi, à un moment donné, accompagner socialement ces publics-là qui ont le pied à terre, le genou à terre à un moment donné et qui peuvent très vite se sortir de cette précarité. Ce qu'elle souhaitait également qu'on puisse mettre en avant, c'est que bien sûr les indicateurs nous montraient déjà depuis 2015 que le revenu des ménages était déjà confronté à des difficultés, à un rétrécissement et à une contraction du reste à vivre. Le reste à vivre, c'est pas qu'un terme technique, c'est le reste à vivre, c'est ce qui reste à une famille, à un individu pour pouvoir profiter de la vie et continuer à avancer. Et que, effectivement, de plus en plus de ménages modestes aujourd'hui qui avaient un emploi, soit en intérim, soit des petites missions à droite et à gauche, soit du travail noir, eh bien, ne pouvaient plus l'exercer. Et ce reste à vivre, eh bien, il a fondu comme neige au soleil. Et que si effectivement nous n'avions pas travaillé à créer un filet de protection pour ces personnes-là, pour éviter qu'effectivement elles ne se fracassent sur le sol sans pouvoir rebondir, mais que justement on puisse les accompagner, eh bien c'est comme ça qu'il faut pouvoir avancer. Et c'est ce qu'on a fait dans nos collectivités respectives, bien évidemment au département sur le travail de proximité pour être au plus proche des gens, pour pouvoir saisir au mieux et adapter au mieux les mesures que l'on peut décider, mais également dans nos villes, dans nos CCAS, comment effectivement on a été obligé de revoir la manière de travailler et la manière d'accompagner pour pouvoir être le plus fin possible et pouvoir répondre aux besoins immédiats. Parce que effectivement, si on ne répond pas aujourd'hui à ces difficultés, eh bien c'est une bombe à retardement et ça veut dire que dans les mois qui viennent, effectivement, nous serons confrontés à des réalités encore plus difficiles. Alors évidemment, chacun de là où on est, on propose des dispositifs et des moyens pour pouvoir atténuer ce choc. Alors peut-être que sur la ville de Nantes et au CCAS, on a travaillé différemment avec les acteurs de la solidarité, dont les Restos du Cœur. Je voudrais simplement mettre en exergue un moyen, un dispositif que l'on a mis en place l'été dernier,
bien sûr, on a un peu forcé les services, en tous les cas, on leur a demandé beaucoup. C'est ce qu'on a appelé les paysages nourriciers, donc des jardins avec des plantations de légumes dans plusieurs endroits de la ville, dans plusieurs quartiers, avec la collecte avec les associations, avec des habitants et avec évidemment la collecte de la production avec les différents acteurs. Donc voilà, donc c'est un exemple parmi d'autres que l'on va reconduire. Et puis, alors, Philippe, tu es obligé de partir? Parce que du coup, je voudrais quand même te laisser la parole. Je termine juste sur un point important. C'était par rapport aux jeunes et aux étudiants qui sont particulièrement frappés par la crise aujourd'hui. Et notamment, je souhaitais peut-être mettre en avant deux points qui nous semblaient importants. C'était la tarification, l'ajustement de la tarification des transports en commun pour les étudiants, puisque c'est un coût important, et comment on travaille effectivement à la distribution de l'aide alimentaire et comment on peut, au-delà de la distribution de l'aide alimentaire, pouvoir accompagner ces étudiants dans la précarité et la difficulté qu'ils rencontrent. Donc voilà, je vais en terminer par là. Simplement, vous avez dit tout à l'heure que le centre rue Benelux était un centre nouveau, novateur un petit peu dans la manière de faire. Je pense qu'il est novateur dans la manière dont on a anticipé ce travail de collaboration entre la ville de Nantes et les Restos du Cœur, à chercher le bon lieu d'implantation avec la prise en compte des attentes des Restos du Cœur, c'est-à-dire que les Restos du Cœur voulaient développer des centres de distribution de proximité et éviter d'avoir des lieux où on accueille 1300 personnes et pour faciliter et améliorer la relation aux personnes. Donc c'est aussi ça le côté novateur et en tous les cas l'engagement de continuer à travailler avec les Restos du Cœur pour pouvoir aussi trouver d'autres lieux pour disséminer sur notre territoire, en tous les cas, et être au plus près des citoyens. Voilà, j'en ai terminé sur les propos que je voulais dire et que Johanna Roland souhaitait aborder avec vous. Alors, il y aurait bien sûr bien d'autres choses, mais je voudrais terminer par un remerciement sincère et fort auprès de l'ensemble des bénévoles des Restos du Cœur, parce que ce sont les personnes que l'on ne voit pas forcément, mais quand on assiste à la préparation des colis, ici au Restos du Cœur, mais je vois dans nos quartiers auprès des associations qui œuvrent au quotidien, quand on voit le travail de collecte des denrées pour pouvoir les distribuer, eh bien je me dis que si ce travail-là n'était pas fait, eh bien nous ne serions pas là aujourd'hui à nous congratuler sur l'ouverture d'un nouveau lieu. Donc voilà, je voudrais vous remercier très chaleureusement et très sincèrement. Et puis, eh bien, écoutez, j'ose pas dire continuer à travailler ensemble efficacement, parce que notre intérêt, ce serait qu'il y ait moins de précarité, mais pour autant continuer à travailler dans cette relation de confiance, de sincérité, et puis voilà, pour le bien de tous. Merci à vous. Oui, devrions-nous nous réjouir d'inaugurer de tels bâtiments? Évidemment non. Évidemment non, vous le disiez, Président. Si nous sommes là réunis aujourd'hui, c'est que notre pays va mal. Que dans notre pays, aujourd'hui, près de 10 millions d'individus vivent sous le seuil de pauvreté. Mais nous devons quand même nous réjouir, notamment dans cette période difficile, que des milliers et des milliers d'individus s'engagent pour la solidarité. Je pensais même qu'on devrait classer les restos au patrimoine immatériel de la France. C'est une proposition que je fais, Madame la Haute-Commissaire. Parce que la solidarité, les solidarités, font partie, justement, de notre patrimoine. N'est-ce pas écrit liberté, égalité, fraternité sur le fronton, sur les frontons de nos écoles et de nos mairies. Et pour un président de département, c'est d'autant plus vrai que l'essentiel de nos missions
que nous ont confié, que nous a confié cette République décentralisée, ce sont les solidarités. Et solidarités, évidemment, qui s'adressent aux plus fragiles de nos concitoyens, aux plus faibles, aux plus menacés, aux plus exposés. Et quand survient une crise, qu'elle soit sanitaire, économique et sociale, ou climatique, eh bien, évidemment, ce sont les plus fragiles, toujours et toujours, qui sont les premiers touchés. Curieusement, dans ces crises, on le voit tous les jours dans la presse, les riches deviennent de plus en plus riches, et les pauvres de plus en plus pauvres. Ce sont les plus fragiles, cela vaut aussi, nous l'avons vu ensemble, Madame la Présidente chère Christelle, pour les entreprises, les plus petites, les plus fragiles, sont les premières menacées. Il faut évidemment que dans ces moments-là de difficulté, la collectivité, l'État, nos collectivités locales et toutes les associations soient justement là pour créer, au fond, un filet de sécurité, un rempart contre la misère et la pauvreté. Et c'est ce que cette crise, vous le disiez, Président, a aussi démontré. A démontré que nous avions tous ces ressorts-là. Mais nos institutions, au fond, seraient démunies si elles n'avaient à leur côté, si elles ne pouvaient pas compter sur vos associations. Et ces dizaines et dizaines de milliers de bénévoles, discrètement, anonymement, qui chaque jour, chaque nuit même, on l'a vu tout à l'heure, s'engagent justement pour le bien-être de leurs concitoyens. C'est ces images-là qu'il faut aussi retenir dans ces crises. Et être président d'un département, ça engage, mais être président du département de Loire-Atlantique, je dirais que ça engage encore plus parce que nous sommes une terre de solidarité. Ici, en Loire-Atlantique, de tout temps, des initiatives, des innovations sociales ont été justement inventées pour faire face à ces crises et à ces menaces sur nos concitoyens. C'est une double responsabilité pour moi que d'être à vos côtés, pour vous encourager aujourd'hui, pour vous témoigner aussi de l'accompagnement de nos collectivités qui, comme je le disais tout à l'heure, ne peuvent pas conduire leurs actions si à leur côté il n'y a pas des associations comme les vôtres. Et permettez-moi, Président, évidemment ici nous sommes aujourd'hui réunis pour les restos, mais d'y associer toutes les associations, tous les bénévoles qui interviennent dans toutes ces associations et sans qui, évidemment, nous n'aurions pas tenu. Vous savez, la société, c'est un tissu. C'est un tissu fragile qui peut rompre à tout moment. Il y a des pays, des territoires où le tissu n'a pas tenu. Et si le tissu ici tient, c'est justement parce que nous sommes tous soudés, tous engagés pour cette même mission de solidarité. Donc ensemble, je crois que nous pouvons remercier ces dizaines de milliers de bénévoles qui ici ont dû faire face à des phénomènes nouveaux. Et parmi toutes ces difficultés, évidemment, je m'associe à Bassia à la pensée qu'il y a eu pour les jeunes, parce que tous les responsables d'associations en ont témoigné. Les jeunes sont très menacés, extrêmement menacés. Quelle promesse d'avenir donnons-nous à notre jeunesse si nous ne sommes même pas capables de leur assurer le gîte et le couvert? Quand des files d'attente sont devant vos associations et que l'on voit des étudiants, des jeunes sans emploi menacés par la faim dans un pays comme la France au XXIe siècle, c'est intolérable. Et je suis de ceux qui proposent au niveau national des mesures et des moyens pour que nous puissions faire face et redonner, cela a été dit, de la dignité à toutes ces populations et particulièrement aux jeunes. Et je conclurai sur cette belle image, Président, puisque nous étions réunis il y a quelques jours. Voilà une promesse de dignité, une promesse universelle, parce que l'accueil des restos est un accueil universel pour toutes celles et tous ceux, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs conditions et quelle que soit la couleur de leur peau, de pouvoir ici, sur le sol français, sur le sol de Loire-Atlantique, de pouvoir prétendre à cette dignité, à cette citoyenneté que vous permettez aussi par vos actions. Alors, un très grand merci à vous. Vous savez, nos collectivités, le département de Loire-Atlantique sera toujours, toujours à vos côtés. N'hésitez pas à frapper à notre porte.
Merci de votre attention. Et désolé de devoir vous... Madame la haute-commissaire à la lutte contre la pauvreté, saluer le président du département qui nous quitte, mais par votre intermédiaire, la vice-présidente, Madame l'adjointe au maire de Nantes, saluer le délégué régional, président départemental, et puis saluer tout particulièrement l'ensemble des bénévoles. Vous dire à quel point je suis heureuse et surtout émue d'être à vos côtés. Cette période, ça a été dit par le président du département, elle est extrêmement complexe. Ça fait quasiment un an, jour pour jour, où nous sommes confrontés à cette crise sanitaire sans précédent. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est les chiffres que vous avez pu évoquer tout à l'heure. On l'évoquait notamment dans nos discussions au moment de la visite des nouveaux locaux. 50% des bénéficiaires aujourd'hui, ce sont des jeunes. Alors ça interpelle la présidente de région, mais peut-être aussi la mère de famille. Puis j'ai le souvenir d'avoir été aussi dans ces locaux, un peu dans d'autres associations au sein de la région des Pays de la Loire, et de voir aussi discuter, parce que ce qui est important en effet, vous l'avez dit, Madame et Monsieur le délégué régional, d'échanger aussi avec les bénéficiaires. Et quand vous avez des jeunes retraités qui viennent chercher un colis, qui vous disent on ne pensait pas un jour en arriver là. Vous évoquez aussi certains artisans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je le dis avec beaucoup de force, depuis le mois de mars, la réponse à cette crise, elle est collective. Notre enjeu, bien évidemment, c'est d'être tous ensemble, l'État, la région, le département, les communes, la ville de Nantes, d'être soudés, main dans la main pour affronter cette crise. Et même si la période n'est pas drôle, c'est notre responsabilité aussi de porter des messages positifs, des messages d'espoir et surtout d'avenir, et notamment pour la jeunesse. Et c'est ce rôle, en tout cas, que nous essayons, nous, au sein du Conseil régional, de vous apporter, de venir à votre soutien par les différents fonds qu'on a pu mettre en place depuis le début de cette crise. Et j'aimerais évoquer avec vous un dispositif qui est aussi l'illustration concrète de cette solidarité qui existe au sein de la région des Pays de la Loire. Le fonds associatif solidaire qui a été mis en place, qui nous permet, nous, région, d'acheter des denrées auprès des producteurs locaux, qui ont été notamment aussi impactés pendant cette crise, et de pouvoir les distribuer à l'ensemble des chaînes alimentaires, et notamment les Restos du Cœur. Et ça, cette solidarité, et le président du département l'évoquait, ça fait partie des valeurs fortes, peut-être qui caractérisent aussi les gens de l'Ouest. Et pour faire une comparaison qui n'a peut-être rien à voir, mais j'ai partagé avec le président du département la semaine dernière, notamment la course la solitaire du Figaro, qui aura lieu ici dans le département de Loire-Atlantique, et en lien avec aussi le Vendée Globe. J'ai envie de dire ces valeurs de nos skippers, qui doit aussi nous animer en cette période extrêmement complexe. D'abord, ce besoin de liberté qu'on a tous envie d'avoir, ce courage, parce que même si c'est compliqué, je vous le disais à l'instant, il faut du courage, tous ensemble, main dans la main, mais aussi, troisième valeur, c'est la solidarité. Et quelle qu'elle soit, je pense que c'est aussi l'enjeu dans les semaines, dans les mois à venir. Et puis, ma présence à vos côtés aujourd'hui, permettez-moi de vous remercier aussi chaleureusement pour votre invitation. Elle est avant tout une reconnaissance. Une reconnaissance et des remerciements pour votre accueil, notamment ici même, dans ce lieu. J'ai encore des souvenirs, je pense, qui resteront à jamais gravés dans ma mémoire, parce qu'il y avait une multitude de générations, beaucoup de jeunes, des plus anciens. Il y avait toujours cette, même si la période était compliquée, cette détermination à agir, cette bonne humeur. Vous évoquiez les chants lyriques, je m'en rappelle aussi, et là ça vous met la chair de poule. Mais il y avait vraiment cette belle ambiance, beau dynamisme, je m'en rappelle encore au niveau des jambes. J'ai quelques jours, mais j'étais vraiment heureuse de ces moments, et encore une fois qui resteront à jamais marqués dans ma mémoire. Et c'est voilà, ma présence, c'est aussi pour vous remercier très chaleureusement pour votre accueil. Et puis c'est surtout à destination des bénévoles. Alors moi je veux vous dire un grand merci, et notamment dans ce département. Alors les chiffres, moi je les ai, c'est un peu plus de 2200 bénévoles en Loire-Atlantique, 28 000 bénéficiaires pour l'année 2020, 28 000 bénéficiaires, 2 600 000 repas qui ont été servis en 2020. Moi, ça interpelle et ça montre aussi tout le travail
qui a pu être effectuée par l'ensemble des bénévoles. Moi, je voulais vous dire un grand merci. Je suis à la tête d'une région où le bénévolat a beaucoup de sens. Il avait, avant cette période-là, mais encore plus, on voit bien la mobilisation pleine et entière sur l'ensemble des territoires. Tout le monde s'est retroussé les manches. J'étais la semaine dernière aussi dans un centre de vaccination où les infirmières, parce qu'on parle beaucoup des pompiers qui œuvrent notamment pour la vaccination, et des infirmières aussi qui continuent d'œuvrer bénévolement pour vacciner l'ensemble de la population, qui permettra d'ailleurs de nous sortir de cette crise. Et puis chacun d'entre vous, voilà, qui agissez en plus de votre temps de travail, qui êtes là, et sans vous, rien ne serait possible. Donc je voulais vous dire un grand merci pour votre action, pour l'ensemble des bénéficiaires des Restos du Cœur, mais sur l'ensemble de nos territoires et de l'ensemble de la région des Pays de la Loire. Merci du fond du cœur. Madame la Présidente, Madame la Vice-Présidente, Madame la représentante de la maire de Nantes, Monsieur le délégué régional des Restos du Cœur, Monsieur le Président, un grand merci pour votre invitation. Là, je représente le préfet de région ici cet après-midi. Et voilà, je ne serai pas très longue. Je voulais en fait reprendre ce qui a été dit. Je pense qu'effectivement, c'est un scandale de se dire qu'il y a plus de 9 millions de Français qui vivent de l'aide alimentaire. Je crois que ça a été un effet boomerang et révélateur de la crise. J'analyse la crise, moi, avec 3 fractures. Il y a eu la fracture alimentaire, la fracture numérique et la fracture des liens. Voilà, donc c'est vraiment une crise qui est historique et à la fois qui touche effectivement les plus pauvres, ça a été dit. Alors on est dans une région où le taux de pauvreté est le plus bas des régions de France. J'étais avec l'INSEE ce matin et l'INSEE effectivement qui est en train de faire une étude sur inégalité pauvreté confirmait que la région Pays de la Loire était la région où le taux de pauvreté était le plus bas. Mais derrière des chiffres, c'est quand même 400 000 personnes effectivement qui vivent en situation de pauvreté, dont un tiers d'enfants, plus particulièrement des enfants qui vivent dans des familles monoparentales. Voilà, donc les chiffres de la région, on ne peut pas s'en réjouir puisque dès qu'une personne est en situation de pauvreté, c'est à la fois c'est un scandale. Voilà. Et donc cette crise, elle a aussi révélé des bienfaits. Et les bienfaits, ça a été cette solidarité, cette fraternité et cette convivialité sans doute, et ces innovations aussi associatives qui ont été mises en œuvre. Le bénévolat, pour moi, vous savez, j'ai un long parcours associatif. Je travaillais avant dans une structure qui rassemblait 350 associations et j'ai eu toujours à cœur de dire que être bénévole, la définition du bénévolat, ça veut dire celui qui veut du bien. Voilà, donc vous êtes, mesdames et messieurs, ceux qui veulent du bien à la société. Et j'ai l'impression que dans ce lieu, là, des Restos du Cœur, dans cet entrepôt que l'on inaugure aujourd'hui, il est très symbolique parce que par la matérialité qu'il représente avec toutes les denrées alimentaires qui viennent de l'Europe, qui viennent effectivement de fonds d'État, 350 000 €, je crois, l'État qui vous a permis d'acheter des denrées alimentaires. Il y a donc toutes les collectivités qui ont été effectivement, qui ont permis l'achat de cette aide alimentaire. Et puis il y a surtout les personnes, donc voilà le symbole de la combinaison des solidarités. Je crois que la puissance publique, l'État ne peut rien tout seul. L'État, il a besoin effectivement des collectivités, il a besoin d'acteurs engagés, d'associations, il a besoin évidemment des bénéficiaires. Je crois qu'il ne faut pas les oublier parce qu'une politique de lutte contre la pauvreté, elle ne sera efficace que si on donne la parole aux bénéficiaires et à ceux qui en sont les destinataires. Voilà, donc je vous invite, c'est un fil rouge de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, avec humilité évidemment, d'essayer d'y associer le plus possible les bénéficiaires. Je sais que les Restos du Cœur sont aussi sur ce chemin, c'est les petits pas de la participation, mais je crois qu'on grandira une politique de lutte contre la pauvreté quand on sera vraiment dans la participation, l'implication et voilà, la citoyenneté, de rendre la citoyenneté aux personnes. Alors évidemment que cette crise elle est inédite, on l'a dit plusieurs fois, l'État est aux côtés des associations et je crois que les crédits qui ont été effectivement délégués aux associations et particulièrement aux associations d'aide alimentaire, on est passé d'un budget de 400 000 € pour la région Pays de la Loire à plus de 3 millions d'euros en 2020 sur l'aide alimentaire. Donc on a pris la mesure effectivement de cette crise, évidemment avec toutes les autres mesures qui ont été prises par l'État, les aides exceptionnelles versées aux ménages
les aides exceptionnelles versées aux jeunes, les tickets restaurants qui étaient aussi distribués aux personnes qui sont hébergées dans les hôtels et qui n'avaient pas accès à la cuisine. Voilà. Et aujourd'hui, c'est la mise en œuvre du plan de relance, avec évidemment tous les dispositifs aux côtés de la région, avec un jeune, une solution, mais c'est aussi les appels à projets en faveur des associations. Vous avez répondu à l'appel à projets en faveur des associations de lutte contre la pauvreté. Il y a aussi 2 autres appels à projets pour l'aide alimentaire. C'est l'appel à projets sur les tiers-lieux alimentaires. Donc là, l'objectif, c'est effectivement de favoriser une alimentation de qualité pour les personnes qui sont hébergées à l'hôtel et qui ne peuvent pas cuisiner. Donc d'aller en fait leur donner les moyens d'avoir des cuisines qui sont équipées à la porte des lieux d'hébergement. Et puis c'est aussi un appel à projet de la DRAF en direction aussi d'une alimentation équilibrée. Voilà, donc l'État est vraiment aux côtés des associations et ne serait rien sans évidemment le bras droit de la solidarité et de la fraternité. Donc un grand merci à tous et à toutes. Merci évidemment pour cette invitation aussi et puis pour tout ce que vous faites pour les personnes les plus en fragilité. Merci à vous. J'ai pas retrouvé la fin de mon discours. Par contre, je sais ce que j'ai oublié et c'est grave. J'ai oublié de vous remercier. J'ai oublié que vous soyez l'interprète de ma pensée auprès de Mme Roland et lui dire merci. Merci à la représentante de l'État, parce qu'on a encore pas mal de travail à faire ensemble, mais il y a un rendez-vous qu'on ne veut pas rater très prochainement. Mesdames les élus, merci beaucoup. Avant de passer à un petit moment de convivialité, on pourra discuter un peu plus simplement. Je remercie Jackie Lefranc, Madame Aken l'a fait avant moi, je me suis dit, ah, Jackie, je t'ai oublié. Jackie, merci de m'avoir précédé, tu m'as montré la voie. Merci de nous avoir organisé cette journée avec brio. Merci Jackie, merci mesdames, merci messieurs. Je vous invite à nous rejoindre.